Salut, aujourd'hui je vous présente une idée de dessert estival. Pourquoi estival? Parce qu'elle ne demande pas l'utilisation du four. Mais par contre, c'est quand même un dessert que vous allez pouvoir personnaliser. Je m'appelle Véronique, je suis fondatrice de Biscuits Sugar, mais avant tout une créatrice de souvenirs sucrés avec l'envoi de mes biscuits décorés partout au Canada, ou encore je vous aide à créer des souvenirs sucrés avec les cours en ligne de biscuits décorés, ou encore l'envoi d'images comestibles pour que vous puissiez faire vos créations sucrées. L'inspiration pour ce dessert-là m'est venue suite à une visite chez Bookbound. Je suis tombée sur un paquet de gaufrettes, de wafers. Dans ma tête, de départ, je voulais imiter les petites gaufrettes aux fraises. Mais finalement, je suis tombée sur une recette qui vient de quelque part en Europe de l'Est, qui utilise exactement ces wafers-là. Donc, je vous montre ça. Comme je veux pas toute la faire au complet, je vais commencer par le couper en moitié. Ça se coupe quand même très bien. Là. Je pensais que ça aurait cassé, mais non, ça se coupe vraiment bien. Pour faire la garniture, vous allez avoir besoin de lait condensé sucré, de chocolat noir fondu, du beurre à température pièce, ainsi que des noix hachées finement. Donc, on va diviser ça dans 4 bols, parce qu'on va avoir 4 étages de garniture. Vous prenez ensuite de la pellicule plastique avant de monter vos biscuits. Donc, je mets un sens-là, puis je vais en mettre un dans l'autre sens. Bon, vous avez deux côtés. Un qui est comme ça et l'autre côté qui est plus profond. Donc, ce côté-là, on va le mettre vers le haut, puis qu'on va mettre notre garniture dessus. Et on répète les étages comme ça jusqu'à temps qu'on n'aille plus de garniture. On met pas de garniture sur le dessus, comme les vrais petits biscuits gaufrettes de l'épicerie. Et je vais finir avec le côté avec un côté plus profond sur le dessus, parce que ça va être ce côté-là qui va recevoir le chocolat blanc.
Je vais enlever l'excédent qui est sur les côtés avant d'emballer. Pour éviter de trop salir le dessus, je vais mettre une autre pellicule plastique avant de l'emballer. Là, on va mettre ça au réfrigérateur 24 heures avant d'appliquer le chocolat blanc et l'image comestible. Donc, j'ai ma feuille transfert ici. Bon, vous voyez, il y a différents motifs parce que je l'utilise pour faire d'autres projets ensuite. Donc, je voulais optimiser la feuille. Donc, ça ici, c'est l'espace qui est juste légèrement plus grand que mes gaufrettes que j'ai préparées hier. Donc là, je vais venir découper mon rectangle avant de mettre mon chocolat blanc. Faites très attention parce que la feuille transfert, c'est une feuille qui est très fragile, peut s'effriter très facilement. Il faut avoir des ciseaux extrêmement bien effilés et aller vraiment doucement. Donc, il y a le côté plastique qu'on va venir mettre vers votre plaque à pâtisserie. Je vais pré-déballer ma gaufrette. Puis là, je vais venir verser mon chocolat blanc. En fait, c'est pas du chocolat blanc, c'est des pastilles de bonbons blanches. Je vais quand même mettre une bonne épaisseur. Vu qu'il y a quand même un cannelé dans les gaufrettes, je veux vraiment que ça rentre dedans. Puis là, vous allez prendre votre gaufrette, le côté avec les cannelures, vous allez le mettre par en bas. Là, vous allez venir centrer le tout. Peser un petit peu. Et puis là, on ne touche plus à rien. Et on attend que le chocolat blanc, le candy melt, refroidisse un petit peu. On va pouvoir venir couper l'excédent de chaque côté ici pour faire des beaux côtés droits, qu'il n'y ait pas de bavure de chocolat. Et ensuite, on va pouvoir venir les couper en portions. Donc là, le chocolat il a commencé à figer. Il est probablement pas complètement figé en dessous, mais on va commencer à couper droit les contours puis faire les tranches. Après ça, je vais laisser vraiment figer complètement. Je conseille d'avoir une guenille, quelque chose pour l'essuyer au fur et à mesure. Comme ça, vous allez garder des coupes beaucoup plus nettes. Je trouve que la finition est pas tout à fait assez droite à mon goût. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner de l'autre côté la gaufrette pour le couper du côté chocolat. Pas besoin, vous pouvez faire chauffer votre couteau avant de couper. Si vous trouvez que les gaufrettes bougent trop, qu'elles sont rendues trop chaudes pour couper, vous pouvez le remettre au réfrigérateur aussi. Donc là, je viens de le sortir
du réfrigérateur, il est vraiment ferme, là, il va mieux se couper. Donc, je vais chauffer mon couteau avec ma torche. Un coup que l'épaisseur de chocolat est passée, c'est beaucoup plus facile à couper. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est mettre un peu moins épais de chocolat blanc pour que ce soit plus facile à couper. Et vous continuez comme ça pour tous vos morceaux. J'espère que vous avez aimé l'idée. J'aimerais essayer de faire une version aux fraises, donc je vous reviens là-dessus si ça fonctionne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit thumbs up. Des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, ça me fait plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les tutoriels comme aujourd'hui sur les images comestibles ou encore les biscuits décorés. Sur ce, je vous dis à bientôt!